à un moment donné, je pense que comme tout à chacun, comme être humain, quand on en prend une, on en prend deux. Mais c'est sûr que alors moi, à titre personnel, je trouve que c'est compliqué de vous demander votre avis sur la violence, vu que vous en avez été victime. Là-dessus, soyons clairs. Et encore, je mets ça de côté à la rigueur, d'accord? Je parle d'un ensemble. Vous analysez toutes sortes de choses. On analyse les jaunes, la violence des jaunes, la violence des jaunes, la violence des jaunes. Oh, on vit dans un pays aujourd'hui, si je porte un t-shirt, je mérite 135 €. Et ça, ce qui me désole le plus, on en revient à l'histoire des médias, qui aujourd'hui... C'est pas tout à fait juste. pas exact. Vous n'allez pas être verbalisé pour 135 €. Excusez-moi, c'est pas exact. C'est pas exact. Vous n'allez pas être verbalisé pour 135 €. Excusez-moi, hier, regardez les images derrière, vous devrez me trouver. Hier, on m'a offert une cravate jaune. J'étais dans l'incapacité de sortir de la manif pour rentrer chez moi, c'est-à-dire pas pour tout casser. J'ai fini de manifester. Dispersement, je rentre chez moi. Monsieur, il ne faut pas de jaune sur vous, vous enlevez la cravate. Je reviens quand même sur la question. Non, mais ça vous assure pas. Par contre, ça, personne n'en parle. Je reviens sur la question. Vous en parlez et vous êtes invité avec la liberté de le dire. Oui, mais moi, pourquoi les médias ne réagissent pas là-dessus? C'est quand même important en France, dans un pays, de se dire qu'on ne peut pas se faire arrêter parce qu'on porte du jaune. Jérôme Rodriguez, sur le fond, vous le disiez, vous êtes descendu dans la rue parce que, vous disiez, matraquage fiscal, souffrance, violence même au sens global de ce que vous avez vécu depuis 40 ans et emmagasiné depuis 40 ans. Titu Lecoq vous dit, est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que c'est une réussite ou un échec? On va aller vers la réussite. Et chaque jour un peu plus.